Une table ronde pour repenser la coopération Nord-Sud. Repenser. Un mot dont la simple évocation laisse entrevoir un sentiment de mal-donne subi jusqu'alors. Et c'est à l'occasion des premiers doctorats de l'Université Joseph Kizerbo que ce thème va être abordé par des orateurs non moins avertis. Le professeur Yacouba Zerbo et le docteur Jacob Yarabatiola du Burkina Faso, Gaël Lucarne et Lara Louwers de la Belgique, sous la modération du professeur Jacques Nanema. Depuis les indépendances, les universités africaines bénéficient de l'appui de partenaires occidentaux dans le processus de construction des savoirs académiques, et cela autour de conditions bien précises. Il y a l'existence de partenariats positifs dans le pays, la stabilité politique. Ensuite, il y a la volonté de jouer un rôle économique et social dans le pays. Il y a aussi la capacité à bien conduire ses missions. Il y a aussi la garantie de l'équité entre étudiants, le rayonnement de l'université. Il faut que l'université quand même ait un certain élan de rayonnement. Une garantie de la qualité des enseignements. Et si ces conditions sont réunies, généralement, le projet aboutit d'une certaine manière. Mais à l'évidence, les termes de négociation qualifiés de conditions unilatérales ne semblent pas répondre aux vraies aspirations du moment. Le problème est peut-être plus profond que ça. Et quand vous dites par exemple, est-ce que par exemple le Burkina aussi fait des choses? Très souvent je demande, est-ce qu'on a un institut burkinabé à Paris pour valoriser la culture burkinabé? Mais on a l'Institut français, on a l'Institut Goethe. Est-ce que nous avons des instituts? Est-ce qu'on enseigne la langue morée ou la langue, le fulfulde dans certaines universités ou écoles au nord? Donc ce sont des enjeux. Donc c'est la question de la réciprocité. Qu'est-ce que nous apportons? Et au Burkina, on sait remercier les partenaires. Ça veut dire quand vous menez une action humaniste ou salvatrice, on vous récompense en disant on va donner le nom de l'édifice ou encore de l'acte que vous avez posé, on le baptise à votre nom. Le problème, enfin, ou l'enjeu, ou encore ce qui est important, c'est de savoir comment réagissent les partenaires belges, libyens et autres. Quand on dit que c'est le bâtiment libyen, qu'est-ce que vous ressentez? Voilà, si ça vous plaît, c'est que vous participez d'une manière ou d'une autre à cette construction. Donc je pense que de part et d'autre, on peut s'entraider. Et c'est pourquoi j'ai évoqué à un moment donné des outils de déconstruction. Parce qu'on peut le vouloir, mais on peut ne pas savoir le faire. Et aussi, on peut ne pas avoir donc les outils pour l'implémenter. C'est pour cela, moi, je pense qu'il faut travailler la question donc de la souveraineté et la question donc des conditionnalités. L'Afrique souhaite en effet participer de manière active dans la rédaction des termes de partenariat. C'est une coopération qui est féconde, mais maintenant nous sommes à un nouveau tournant, qui est effectivement la question de repenser cette coopération-là. Repenser cette coopération, c'est-à-dire la décoloniser. Pourquoi? Parce que tout simplement, on estime que les initiatives viennent chaque fois du Nord et qu'il faut que désormais, alors côte à côte, on réfléchisse ensemble pour tracer les signes effectivement de cette nouvelle coopération-là. Donc c'est ça l'objet effectivement de cette table ronde-là. Et la réflexion doit aller dans ce sens-là. Coopération totalement décolonisée et chacun doit y aller de manière autonome et indépendante et savoir défendre ses intérêts pour voir comment dans cette coopération on pourrait effectivement s'en sortir pour assurer le bien-être des populations, développer la recherche et assurer le développement du pays.